La ministre du Travail, de nouveau à Béthune, au chevet des anciens Bridgestone. 863 salariés à qui l'État a promis un accompagnement dans la reconversion. Engagement ferme incarné par une plateforme inédite d'action pour l'emploi sur le territoire. Un mois après sa mise en place, les chiffres sont encourageants. On a déjà 450 offres d'emploi sur cette plateforme, 246 CDI et on a 258 salariés de Bridgestone qui sont d'ores et déjà accompagnés par la plateforme. L'accompagnement passe aussi par la formation, une exigence forte des syndicats de Bridgestone qui anticipaient des changements de métiers radicaux. L'intersyndicale s'est battue pour avoir 24 mois de congé de reclassement, heureusement. Parce que là, on se rend compte que voilà, on a des gens de qualité à Bridgestone, mais maintenant, il va falloir les former. Et s'ils ont le temps de former, derrière, s'il y a un CDI au bout, on sera content pour tout le monde. Du pneumatique à la verrerie, la proposition émane d'Arc International. Relancé par un plan de financement de 108 millions d'euros en septembre dernier, le leader mondial des arts de la table annonce 225 embauches en CDI cette année. Beaucoup de contrats précaires convertis en emplois stables, mais reclassement aussi d'anciens Bridgestone. On a déjà signé quelques CDI avec des anciens de Bridgestone et on a aussi dans les gens qui postulent par rapport aux 225, puisque en fait on a démarré déjà le partenariat avec Pôle emploi et on sait qu'on a des gens de Bridgestone qui ont postulé pour faire partie de cette vague de recrutement. Embauché, un pari sur l'avenir pour le groupe qui a perdu, avec la crise sanitaire, 70% de son chiffre d'affaires en 2020.